Hello YouTube, donc là je vais vous montrer comment réparer le core storage et réparer donc les problèmes de démarrage des Macintosh. Alors on va pas être dans des réparations classiques, on va être vraiment sur un côté technique où on va pas utiliser simplement une clé USB de boot de démarrage pour refaire votre partition. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Vous inquiétez pas, de toute façon tout est très bien expliqué, donc ça va être facile quand même pour comprendre. Mais c'est quand même pas un type d'installation facile, quoi. On n'est vraiment pas sur quelque chose de débutant. Donc si vous êtes à l'âge en langage de programmation et en ligne de commande, ça va beaucoup aider. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez donc l'un des deux problèmes qui est ici. Donc à savoir le No Core Storage Local Volume Group qui est FLOOD. Ça veut dire en gros vous n'avez pas de core storage. Donc ça c'est le premier cas. Et deuxième cas, ça sera sûrement l'erreur la plus probante qui va revenir ici. C'est l'erreur loading kernel cache 0e. Pour avoir cette fonction là, si vous savez pas si vous avez cette erreur, ce type d'erreur, je vous conseille donc de faire au démarrage de l'ordinateur un commande V, tout simplement. Donc vous faites un commande V et à ce moment là vous aurez donc le type d'erreur que vous avez sur votre machine. Je tiens à dire que normalement ce tutoriel est capable de résoudre vraiment tous les problèmes des MacBooks. Parce que la plupart des tutoriels que j'ai vus sur YouTube montrent des choses mais ne fonctionnent pas vraiment pour tout, quoi. C'est-à-dire que ça montre pour réinstaller donc le système en entier, mais quand on a un vrai problème qui empêche l'installation de macOS, ça ne fait rien du tout. C'est-à-dire que bon, là si on va dans le disque utilitaire, vous avez sûrement le problème de la roue crantée en plein milieu, qui fait que vous pouvez absolument rien faire. Vous pouvez pas supprimer de partition, vous pouvez pas faire SOS, vous pouvez absolument rien faire, et c'est bien pour ça que je fais ce tutoriel. Donc si vous avez ce problème là, alors restez jusqu'au bout, regardez toutes les étapes, et une fois que vous avez fait toutes ces étapes, normalement vous devriez avoir la possibilité de revoir votre core storage. Donc ça va être vraiment quelque chose de très bien, quoi. Parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre MacBook fonctionne plus. De toute façon, vous n'avez rien à perdre que de regarder ma vidéo jusqu'au bout. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc il va falloir suivre toutes les étapes, c'est pas très compliqué. Par contre, néanmoins, l'étape du core storage n'est pas obligatoire. Si vous arrivez à partir du recovery à réinstaller donc macOS, faites une réinstallation simple sans toucher au core storage. La partie core storage, c'est vraiment pour les gens qui ont des problèmes avec cette option là. Donc voilà, donc là j'en ai fini pour le blabla. Maintenant je vous laisse place à la vidéo. Merci, et puis n'hésitez pas à mettre des likes, les gens. Je voulais vous expliquer donc des combinaisons de touches pour réparer déjà dans un premier temps les MacBooks qui vont vous être utiles pour tout un tas de cas de figure. Donc là on part du cas de figure où votre MacBook ne démarre pas du tout, c'est-à-dire qu'il est complètement éteint, vous pouvez absolument rien faire, même vous appuyez sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Donc j'ai déjà eu ce problème là, il se résout de manière très simple, donc je vais vous montrer. Donc en gros, dans un premier temps, il faut déjà mettre donc, votre chargeur MagSafe. Vous branchez votre MagSafe. Une fois que vous avez branché votre MagSafe, vous cliquez donc sur Shift Control Commande, enfin Shift Control Option. Donc ces trois boutons là enfoncés, plus le bouton Power, posant 10 secondes. Vous appuyez ces touches en même temps. Donc ça c'est le premier truc qu'il faut faire, vous faites ça pendant 10 secondes, une fois que c'est branché, donc ça va simplement libérer la charge électriquement. Donc ça c'est la première combinaison de touches qui va peut-être vous sauver la vie, sinon il y en a une autre qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, c'est les touches donc commande option, P ici, et R, et vous appuyez donc comme ça, donc ça donne quelque chose comme ça, donc ça fait 2, 3, comme ça, et puis vous rajoutez donc le R au démarrage de l'ordinateur. Donc toutes ces commandes là se passent au démarrage de l'ordinateur, vous faites ça donc au démarrage de l'ordinateur, ça va faire un gong, puis 2 gongs, 3, 4, 5, une fois que vous avez fait donc 5 gongs, vous relâchez les touches, l'ordinateur redémarre normalement. Si ça fonctionne toujours pas, je vous donnerai donc d'autres astuces. Vous avez donc deux possibilités. La première, vous faites donc commande R au démarrage, qui va vous lancer donc le recovery, si vous avez encore une partition qui fonctionne. Si votre partition ne fonctionne pas, et puis pour les personnes qui ont éventuellement été prévoyants, qui ont une clé USB donc de réinstallation, vous prenez votre clé USB puis vous l'ouvrez tout simplement donc avec la touche Shift du clavier quand vous démarrez. Voilà. Donc on se retrouve après. De toute manière ça change pas grand chose, vous arrivez sur le même interface graphique. Dans un premier temps, il faut donc brancher un câble internet
ou se connecter à la Wi-Fi. Alors pour ce faire, on va pas se connecter à la Wi-Fi comme ça, il faut venir donc faire redémarrer l'ordinateur. On va faire taper une combinaison de touches. Donc les combinaisons de touches, c'est donc Shift option commande plus R. Donc ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Ça plus R. Ça c'est les commandes qui vont permettre de redémarrer. Donc on se retrouve quand j'ai redémarré sur le menu. Ça ressemble à ça. Donc vous appuyez sur le bouton pour démarrer l'ordinateur. Toujours toutes les touches que je vous ai donc citées juste avant enfoncées. Et ça devrait apparaître normalement en recovery. C'est très compliqué de faire la manipulation avec les mains. Regardez comment j'ai placé mes doigts. Voilà, et vous arrivez sur ce menu. Donc démarrage de récupération internet. Cette opération peut durer longtemps. Alors effectivement ça peut prendre plusieurs temps suivant l'ordinateur, comment il est rapide. Donc là il a détecté internet, si c'est pas le cas il vous demande le réseau Wi-Fi. Donc normalement le clavier est en QWERTY, donc le A est inversé, donc le A est ici à la place, le M est à côté de la virgule, donc ces deux touches sont inversées et il y a d'autres touches qui sont inversées au niveau des contrôles si on veut faire des pourcentages et des choses comme ça. Donc je vous conseille simplement de taper clavier QWERTY sur Google et vous trouvez des exemples pour savoir comment écrire en QWERTY. L'interface graphique varie en fonction de si votre partition est cassée ou pas. Donc, et aussi si vous avez lancé donc avec une clé USB ou si vous êtes simplement lancé avec la partition normale, donc en commande R. Voilà. Vous vous êtes retrouvé donc sur ce menu, donc qui signifie que vous êtes sur l'utilitaire de disque macOS. Donc il va vous permettre en fait de récupérer votre Mac quand il plante, tout simplement. Donc vous avez l'utilitaire de disque, vous avez la possibilité de réinstaller macOS et de faire tout un tas de petites fonctions, on va dire, qui réparent les ordinateurs. Donc sur cet utilitaire de disque, ce que vous allez faire, c'est simplement effacer le disque. Mais donc du coup, si vous faites l'effaçage de votre disque, vous allez perdre vos données. Donc pour tous ceux qui veulent faire cette étape, je vous invite à le faire si vous n'avez rien d'important dans votre ordinateur. Si vous avez des choses par contre importantes que vous voulez bien récupérer, même si votre ordinateur ne redémarre plus, parce que moi si je vous fais la vidéo c'est pas pour rien, c'est parce que moi mon ordinateur ne démarrait plus, je ne pouvais plus réinstaller macOS et je ne pouvais plus formater le disque dur avec le disque utilitaire. Donc j'étais bien emmerdé, j'avais un ordinateur qui ne fonctionnait plus, que je pouvais plus formater et je pouvais plus installer macOS parce qu'elle me disait que la partition était tellement trop petite qu'on pouvait pas installer macOS. J'avais une grosse erreur qui arrivait devant la gueule en disant bon bah voilà, ton ordinateur tu le prends, tu le fous à la poubelle. C'était un peu ça que c'était écrit. Donc cette vidéo je la fais pour quelque chose en particulier, c'est parce qu'en fait il y a un manquement. Par rapport à Apple, il y a un manquement, j'ai téléphoné plusieurs fois, j'aurais demandé comment on fait pour formater le disque utilitaire, enfin le disque dur du Mac, quand on n'a plus accès à ce menu. Parce qu'il y en a qui ont le problème de la roue crantée au milieu, et vous pouvez absolument rien faire, ni accéder aux paramètres de partition, le SOS ou n'importe quoi, vous pouvez absolument rien faire, vous vous retrouvez sur une image comme ça, qui est figée et qui bouge plus. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc soit vous faites donc la réinstallation de macOS en supprimant tout, si vous pouvez encore accéder à ce menu. Donc pour le coup, soit vous faites la réinstallation normale, soit dans ce cas, on va se porter donc sur une méthode en terminal qui va vous expliquer comment faire une sauvegarde. Je vais vous expliquer comment et pourquoi on fait une sauvegarde. C'est simplement pour récupérer toutes les données que vous avez dans votre Mac. Voilà. C'est pour pas que vous perdiez vos données. Donc écoutez bien les explications que je donne au fur et à mesure de tuto. Vous avez des annotations, vous pouvez mettre en pause également. Ça va être très pratique pour si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, de relire et de relire s'il faut. Mais normalement, voilà, c'est quand même assez bien expliqué. J'ai pas trop expliqué dans des termes techniques pour que tout le monde comprenne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu par rapport à ce tutoriel là. Et puis si vous voulez en fait passer directement à la réinstallation de macOS et que vous avez donc le problème que j'ai cité précédemment, à ce moment là allez checker la deuxième vidéo que je mettrai juste en haut. Donc vous verrez, il y a une petite annotation où j'aurais dit monter en haut pour cliquer et vous pourrez comme ça passer directement au tuto suivant. Il faut avoir en fait pour cela un disque dur qui soit formaté en HFS+ ou en APFS. Donc ce sont les formats de Apple qui vous permettent en fait de récupérer donc des fichiers donc qui sont soit en APFS, soit en macOS journalisé. Voilà, donc en HFS+ pour l'abréviation. Donc vous allez d'abord faire la sauvegarde. Par contre je vous préviens, ce tutoriel est quand même assez compliqué.
C'est pas non plus à la portée du premier venu, mais de la manière que j'explique, vous allez sûrement réussir à comprendre. Ouvrir encore un terminal, et on va rouvrir encore un terminal, donc avec commande N. Alors moi je fais les raccourcis, sinon on peut faire là au moins, c'est pareil. Alors on va venir ici et on va tout simplement taper donc cd espace slash. Là donc en tapant un ls, ça nous dit où on est. Volume sans titre, alors sans titre. Il suffit donc d'appuyer sur Shift, Option et le slash. Le problème c'est qu'à chaque fois que vous avez donc un espace, vous allez mettre donc un interslash. Ici ça veut dire que c'est un nouveau dossier et ici ça veut dire que c'est un espace. Il ne faut pas oublier les caractères en majuscules, sinon ça ne fonctionne pas. Donc si je viens ici directement, je me retrouve sur mon disque dur, voilà. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans. Donc je vais revenir simplement au bureau parce que alors si on vient ici, qu'on fait donc ici, on retape donc volume, voilà, volume. À la suite de volume, on regarde où c'est qu'on se trouve. Donc si je veux copier cette capture d'écran, je viens ici, donc je fais copier. Voilà. Une fois que je viens ici, donc je retourne dans mon truc, je rajoute la... Donc toujours sur l'exemple de ma capture d'écran. Donc là j'ai ma capture d'écran, là tout à l'heure j'ai fait donc une ligne de commande. J'ai fait MV, le nom de la capture d'écran. À chaque fois qu'il y a capture d'écran un espace, j'ai mis un... Voilà, pour dire que c'est donc dans le dossier. Voilà, et là j'ai ma capture d'écran. Donc là je viens copier donc l'adresse de ma capture d'écran vue ici. Le problème c'est qu'à chaque fois que vous avez donc un espace, vous allez mettre donc un interslash. Donc un machin bidule, voilà. Et puis le nom de mon disque dur, donc là le fichier s'appelle close, donc c'est facile, il n'y a pas d'interslash. Donc je viens ici, donc j'ai tapé close, ici je fais donc un ls, et quand on regarde bien, ici on voit bien mon fichier close, les fichiers avec la commande mv, je peux supprimer des dossiers avec la commande rm, il y a plein de choses intéressantes, je vous mettrai ça en annotation si je peux. Ça sera peut-être plus simple pour vous, que vous compreniez mieux. Donc si je viens ici, interslash, comme vous voyez, interslash, jusqu'à la fin de capture d'écran. Et ensuite je l'ai marqué capture, ce qui fait que ça a renommé le fichier capture, pour que vous voyez. Si je tape donc cette ligne de commande, que je reviens ici, donc ls, je vois que mon fichier capture est bien à l'intérieur, donc ça fonctionne. Là je suis dans mon desktop à l'intérieur de mon bureau. Donc si je viens ici, donc je mets donc mkdir, le nom de mon dossier. Voilà. Donc là je refais un ls, je vois que mon nouveau dossier a été créé,
Je viens ici, donc à chaque fois qu'il y a un espace, comme je vous ai expliqué, donc on fait un interslash. Interslash à chaque fois à la fin du fichier, voilà. A, interslash, on vient jusqu'à la fin. On vient ici et on le renomme lol. Ouais, moi je le renomme lol, on s'en fout. Hein. Et je viens ici, donc je fais un ls, et là je vois donc deux fichiers. Je vois d'abord, dans un premier temps, que j'ai mon fichier Oki, qui est mon dossier. Je vois mon fichier lol, et je vois mon fichier capture. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplement déplacer les trois fichiers en même temps. Puis lol, capture. Alors je sais pas s'il faut que je marque... ouais non, on va marquer. Donc à partir de là, vous vous retrouvez donc avec un dossier contenant donc les images si vous n'avez pas fait de conneries. Donc je vais revenir ici, je vais taper donc la commande cd que vous commencez un petit peu à maîtriser, je pense. Alors donc volume, que je veux donc récupérer le fichier Oki. Et ensuite donc je termine par la commande qui m'envoie donc. Voilà, donc à partir de là, si je viens ici, je me retrouve bien donc avec mon dossier qui a bien été transféré. Et au passage, j'en profite pour vous dire une chose. Si vous voulez également mettre un mot de passe administrateur sur votre BIOS, vous pouvez le faire dès à présent avec l'utilitaire sécurité et démarrage. Ça va vous permettre d'activer un mot de passe qui sera ensuite disponible au démarrage du l'ordinateur est en train de redémarrer. Alors vous inquiétez pas, vous verrez pas forcément les lignes de commande. Moi j'ai activé un mode pour pouvoir avoir la visualisation du démarrage. Donc c'est le montage de la vidéo en question. Donc voilà, je voulais surtout vous montrer par rapport à ça. Donc là, les captures, on l'a bien là. Ici, on a bien le dossier qui a été créé. Et si je regarde dans mon dossier, j'ai bien là les captures qui a été créé. Il y a juste ensuite à le renommer en JPEG. Et puis ça vous fait une image tout à fait classique. Donc voilà comment on fait pour récupérer donc des fichiers depuis le terminal quand l'ordinateur ne fonctionne plus. Donc c'était ça le tutoriel, j'espère que vous avez aimé, que vous avez réussi à le faire surtout. Et puis je vous dis à plus tard, ciao.